Salut les copains, c'est Nicolas pour Malkian Bricole Vap. Alors aujourd'hui, une vidéo, on va souder le chipset. Donc le chipset IPVN que j'ai IPVM que j'ai accroché sur une troisième main. Les fils que j'avais préparés, donc j'ai 4 fils, 2 fils pour le potentiomètre, 2 fils pour le switch, 2 gros fils pour le pin 510, le plus et le moins. Donc là je prends 2 fils noirs. Je vous recommande quand même d'utiliser un rouge et un noir, ça évite les mauvaises surprises. Pareil, là je fais tout en fil vert, c'est comme c'est une box verte. C'est quand même plus simple d'utiliser des fils de différentes couleurs. Et le voltmètre, bon, j'ai pas poussé le vis à remplacer les deux fils par des fils verts, donc il y aura quand même un fil rouge, un fil noir dans la box. Alors, le voltmètre, j'ai coupé les fils de manière à ce qu'il fasse une boucle à l'intérieur du boîtier par derrière et qui vienne sur le haut de la carte. Je vous en avais parlé aussi. Alors, le voltmètre a deux petites oreilles sur le côté que j'ai prévu de couper. Ça sert de fixation normalement. Nous, comme il est collé à l'époxy, voilà. Du coup, il est coupé. Donc dans la précédente vidéo aussi, j'avais fait le pont pour supprimer le troisième fil du voltmètre. Il y aura une petite vidéo dédiée juste pour la soudure du voltmètre vers le switch à LED et un essai du switch à LED. Et souder, je pense, sur le potentiomètre. Je ferai le potentiomètre et le switch à LED en même temps. Donc, on est parti, là, que du chipset. Bah écoutez, on va commencer par le voltmètre. Donc, le voltmètre, il va ici. Plus de ce côté, moins de l'autre. Alors, je vais essayer de filmer en même temps en plan serré, on va dire. Voilà, donc chipset, plus à droite, moins à gauche. Du coup, je passe mon fil, s'il veut bien. Alors, les trous sont tout petits. C'est aussi pour ça que je vous déconseille d'étamer trop fortement vos fils, sinon vous allez galérer après pour les passer par le trou. Voilà, donc là, mon fil, hop. Donc voilà, là le fil est passé par le trou. Donc là j'utilise une pince pour le tenir en dessous, qui reste bien à sortir du trou. Ensuite je ramène le fer à souder, un petit peu d'étain. Et normalement j'ai ma première soudure. Ah oui, alors j'ai fluxé tous les trous avant la vidéo. Donc le deuxième fil, je le maintiens. Voilà. Donc là mon fil dépasse bien du trou.
Voilà, j'ai ma deuxième soudure. Donc pareil, si elle dépasse un peu trop, je la couperai. Hein. Donc ensuite, mes 2 fils pour le potentiomètre. Donc j'ai préparé 2 fils un petit peu plus courts, 2 fils un petit peu plus longs. Les plus longs sont pour le potentiomètre. Alors le potentiomètre, il est là sur le côté. Donc là, il n'y a pas de polarité. Vous pouvez le mettre absolument comme vous le voulez. Ah. Il va falloir que je nettoie les trous. Bon, comme c'était un petit peu long, j'ai préparé 4 fils dans les 4 trous. Et du coup, hop, je commence à filmer en plan serré. Alors j'espère que la mise au point se fera correctement. Du coup, je soude par en dessous, donc vous verrez rien par en haut. Je vais essayer de passer les 2 images. Voilà. Donc là, on a bien 4 soudures. Elles sont pas mal, elles sont bien rondes à la base, donc elles ont bien collé sur la piste, et elles sont bien en forme de pointe sur le fil. Donc je couperai un petit peu la pointe pour gagner de la place. Pour l'instant, vous voyez les 6 premières soudures, c'est correct. Donc maintenant, je vais attaquer les deux soudures du pin 510. Donc j'ai pré-étamé gentiment le fil. Hein. Donc vraiment très très légèrement. Ouais, et malgré ça, il va avoir du mal à rentrer. Voilà, les fils sont prêts dans le pin 510. Donc là, je vais attaquer les 2 soudures sur le pin. Alors, fer à souder éteint. Voilà, donc là, ça commence à chauffer au niveau du fil et de la connexion. Voilà, ça va pas être mal. La suivante.
sur un truc comme ça, j'apporte quand même pas mal d'étain. Donc voilà, là j'ai mes deux soudures en plus du pin. Donc il ne reste plus qu'à attacher le berceau et le switch, le chipset. Alors voilà, tout est soudé en dessous. Donc le résultat est plutôt pas mal. Les petites pointes, je vais les couper à la pince. Éventuellement un petit coup de vernis sur les soudures si vous voulez tropicaliser puis éviter les courts-circuits. Voilà. Donc maintenant on va souder ça sur le berceau. Donc les deux pattes qui sont bien redressées, je les passe par les fentes de mon chipset. Ça va pas être évident à vous montrer. Vous voyez là au bout de mon doigt, il y a la patte. On la voit qui sort, et l'autre elle est cachée par le MOSFET. Donc je rabats un peu mes fils. Voilà. C'est pas super évident de souder avec un téléphone entre les mains. Voilà, donc la première partie est soudée. Reste le deuxième connecteur. Qui est caché là. Donc là, vous voyez, à un moment, la soudure, il y a la boule qui se fait sur le haut, et à un moment, elle coule vers la connexion. Elle coule le long du connecteur, et elle vient se souder sur la piste. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, tout est soudé. Par contre, j'aurais peut-être pu percer un petit peu plus le berceau. Vous voyez, la carte est mieux posée ici que là. En fait, c'est la connexion du pin qui m'embête un petit peu. Du coup, je pense que je vais rectifier ça.
pense que je vais rectifier ça quand même. Je vais gratter un petit peu avec une lime et dessouder le connecteur, ressouder un peu plus bas. Ouais, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais ça sera quand même plus joli. Donc voilà, là j'ai repris, comme je disais, la soudure ici, de manière et en faisant un petit trou supplémentaire dans le berceau, de manière à pouvoir rapprocher le chipset. Donc là il est à peu près droit. Maintenant je vais faire un essai avec un accu, voir ça avec 2 accus, voir ce que ça donne. Donc en faisant bien attention qu'il n'y ait aucun fil qui se touche. On respecte la polarité. Et donc ça a clignoté 2 fois vert, c'est normal. Ça va clignoter 5 fois rouge parce qu'il n'y a pas de potentiomètre. Et des essais de sortie à différentes tensions. Donc voilà, ça fonctionne. Je peux revérifier le chargeur USB aussi au passage. Donc pareil, j'ai une rouge, ça clignote vert, donc c'est bien en charge. Ok, bon. Alors, on en est où? Eh ben, on a quelque chose qui commence à ressembler à un mode. Donc, à ce stade-là, ce qu'il va falloir faire, c'est ramener, donc mettre de côté les fils pour le switch. On va les passer par le trou, on s'en occupera en dernier. Envoyer les fils du potentiomètre vers le potentiomètre. Ensuite, placer le voltmètre. Et venir du voltmètre pour souder la LED du switch, parce que l'alimentation de la LED viendra directement du voltmètre. Du coup, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais vous refaire un petit bout de vidéo donc pour la soudure du potentiomètre ainsi que l'identification des bonnes pattes pour le câblage sur ce genre de chipset. Comment venir récupérer l'alimentation pour le switch à LED. Et les 2 soudures concernant le haut de la box, donc le moins du pin 510 et le plus du pin 510. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y aura tout ça dans une autre petite vidéo, enfin petite, là, rien qu'en le disant, je me rends compte qu'elle risque d'être relativement longue aussi. Ça sera l'avant-dernière vidéo, ensuite le montage final, les essais, la vape, et puis c'est parti, quoi. Bon bah écoutez, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a quelque chose qui vous semble pas clair ou des questions ou quoi que ce soit. De toute façon, je répondrai dans la mesure du possible à tous les commentaires. Allez, faites de belles box, ciao les bricolos!